Non, vous voulez que... Boris, est-ce que c'est un bon point face au leader ou est-ce qu'il y a des petits regrets sur ce match? Oui, au final, c'est un bon point parce que ils ont eu la plus grosse occasion du match avec ce penalty. On aurait pu faire mieux, bien sûr. Après, on a fait le maximum, je pense. Hein. C'est une équipe qui a pris que 10 buts depuis le début du championnat, qui a perdu un seul match au mois d'août, la deuxième journée. Donc non, au final, c'est un bon point pris, vu la physionomie du match, même si on aurait pu faire beaucoup mieux. On a senti que vous avez eu envie de l'emballer un peu ce match, enfin, en tout cas de tenter de l'emballer, de faire la différence. Ouais, on voulait pas subir sur ce match-là, voilà, on voulait aller chercher quelque chose, essayer de faire du jeu, pas être dans nos 30 mètres à subir les événements. Donc je trouve qu'on l'a assez bien fait, même si on n'a pas été trop dangereux non plus, mais voilà, on n'a pas fait que défendre tout le match. On a eu quelques séquences de possession. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est une super bonne équipe qui est très solide et qui prend quasiment pas de but. Vous aviez été un peu timoré contre Bordeaux, vous aviez été pas très bon contre Metz. Là, c'est un gros rendez-vous, vous avez plutôt bien négocié au final? Oui, on aurait aimé gagner. C'est vrai que sur les gros matchs, que ce soit comme tu l'as dit, Bordeaux, Metz ou aujourd'hui, on n'a jamais eu un résultat très favorable pour nous, mais aujourd'hui, on a quand même mis plus d'ingrédients pour aller chercher le résultat. On a joué plus haut, comme je l'ai dit. On n'a pas suivi des choses. Bordeaux c'était une bonne équipe, Metz, voilà, on a beaucoup subi, c'était compliqué. Là, voilà, il fallait qu'on aille chercher quelque chose. Ça faisait un petit moment qu'on ne prend pas de points, surtout à domicile. Donc là, voilà, on a pris un point contre le premier qui était loin devant. Donc c'est plutôt un bon point. Ça veut dire que l'équipe progresse aussi au fur et à mesure, c'est ton sentiment? Oui, je trouve qu'on joue mieux. Bah, ces derniers temps, on jouait bien, mais on n'était pas récompensé, que ce soit Pau, là aussi à Caen. Là, ben, voilà, on n'a pas marqué de but, mais on a fait des bonnes choses. Donc non, on est sur la bonne voie, il faut continuer de ne pas prendre de but et ça tournera. Un peu plus d'efficacité sur ces derniers temps nous aurait permis d'avoir un peu plus de points, mais l'équipe est en progression et c'est une bonne augure pour mardi. Ouais. C'est une bonne préparation ce match avant mardi? Oui, deux gros événements là. On a passé le premier en prenant un point, maintenant il y a le deuxième qui est encore plus gros, donc voilà, c'était un bon match, hein, une équipe qui clairement peut accéder à la Ligue 1 aujourd'hui, la LEA. Donc on est prêt pour mardi, ça trotte dans les têtes. Hein. Ce match de mardi, c'est pas chaque saison qu'on voit un quart de finale de Coupe de France. Donc là maintenant, à nous de jouer. Ouais, c'était déjà dans les têtes, peut-être avant le match, et là maintenant dans le vestiaire, beaucoup plus, vous êtes déjà tourné vers le Groupama Stadium. Ouais, c'est bon, maintenant on tourne la page là, du Havre et on est à fond sur le match de mardi. Mais c'est vrai que voilà, forcément, même vous, la presse, hein, dans la semaine, on vous a beaucoup plus vu que d'habitude. Voilà, ça en parle beaucoup. Donc oui, moi c'est la première fois que j'étais dans un groupe quand on avait joué la demi-finale, mais j'étais quatrième gardien, jeune gardien. Là, c'est la première fois que je serai dans un groupe qui va jouer un quart de finale de France. Donc c'est super prenant et voilà, on a bien sûr envie de le passer. Ce rôle d'outsider dans ce match, ça donne quoi? Un peu plus d'envie, moins de pression? Comment on aborde justement? Vous êtes outsider dans ce match à Lyon. Rien à perdre? Non, nous on n'a rien à perdre. Hein. Lyon joue gros, hein, parce que apparemment, c'est que comme ça qu'ils peuvent jouer l'Europe, apparemment, de ce qu'on entend, même si par le championnat, ils peuvent y aller aussi, s'ils font une très grosse deuxième partie de saison. Mais nous, bon, on n'a rien à perdre, hein, même si on avait joué ici, au final, on n'aurait rien eu à perdre. Mais là, dans leur stade, devant leur public, ils ont plus la pression que nous. Et attention, parce que nous, on aura faim. Est-ce qu'il y a un peu de, comment on peut dire ça, de frustration? Parce qu'a priori, on n'est pas dans le secret des dieux du coach, mais c'est Esté qui risque de jouer ce match-là. Comment toi tu vis? Parce que comme tu l'as dit, un quart de finale de France contre une équipe comme Lyon, voilà, en toute franchise, comment tu vis un peu le match? Non, alors la Coupe de France, c'est clair depuis le début, c'est le deuxième gardien qui la joue. Si moi je suis pas pour les changements. Non, moi je suis très heureux que ce soit Esté qui joue, je suis très heureux d'être dans le groupe. Hein. Quand on avait joué Marseille, qu'on les avait battus en CFA, c'était pareil, j'étais deuxième gardien, on n'a pas changé pour autant. C'est voilà,
foot, c'est un sport d'équipe, c'est un sport collectif. Donc voilà, les résultats, ils viennent par le collectif et par le groupe. Ils ne viennent pas seulement par une personne. Donc là, il faut. Esteban a été performant, on a passé tous les tours, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Et moi, c'est comme ça depuis le début, c'est acté, donc il n'y a aucun souci pour moi. Je le fais très bien et j'espère qu'on va passer pour qu'on aille le plus loin dans l'aventure. Tu as des souvenirs des matchs à Lyon sur les saisons de Ligue 1? J'en ai un, bah oui, c'est là où j'ai fait mon premier match en Ligue 1, on avait perdu, je crois que c'était en 2009, bon, c'était dur, hein. On était dernier, eux ils se préparaient pour leur quart de finale de Coupe de Ligue des Champions contre Bordeaux, mais sinon c'est la seule fois où je suis allé jouer, c'était Germain à l'époque, mais on avait perdu là cette fois-ci, ça sera peut-être pas la même, c'est pas le même stade. Tu te souviens du buteur lyonnais? Ah ouais, j'en souviens, Delgado et Michel Bastos à l'époque. Et depuis, on a joué à la réserve de Lyon souvent, mais jamais la Ligue 1. Avec des bons joueurs dans la réserve de Lyon aussi, la qualité de leur centre de formation, et quelques noms, mais moins confirmés. C'est ça, on en a croisé quelques-uns, on les a battus chez eux, ils nous ont battus ici, on a fait quelques bons matchs, mais là, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas arrêté de penalty aussi, ça te manquait un tout petit peu? Oui. Tu as cette image un peu de spécialiste voilà, depuis il y a 2 saisons en fait. Mais... Ouais, bah, avec Arnaud, on bosse bien, voilà, on regarde un peu les tireurs. Là, contre Pau, j'aurais pu l'arrêter en partant un peu plus tôt. Là voilà, j'ai pris un peu d'avance. Voilà, s'il tire de ce côté, moi je l'arrête. Et je sais pas, par contre, la balance pour et contre les pénaltys est largement en notre défaveur, contrairement peut-être à certaines équipes. Tu le trouves un peu sévère celui-là, ton coach en a dit un mot, toi qui es prêt de l'accent? Sur le coup, je sais pas, il y a tellement l'habitude qu'on nous suit des pénaux cette année que quand les mecs ils arrivent à la surface, qui ralentissent leur course et qui tombent à chaque fois, il y a pénalty. Mais apparemment la vidéo, je l'ai pas vue, mais il n'y aurait pas faute quoi. Donc après, on n'a rien. C'est de la vidéo, c'est de l'appréciation, sur le coup ça va vite, il y a du monde à la surface. Et c'est vrai que je crois qu'on a eu un pour nous, ou deux. Un seul qu'on n'a pas marqué. Contre Sochaux et 8 contre. C'est ça? Ouais. Tu nous confirmes par contre que c'est pas la loterie, les penalties, il y a du travail derrière. Contrairement à ce qu'on a pu entendre cette semaine après des séances de tir au but, voilà, c'est pas anodin, c'est pas un hasard si tu plonges de tel ou tel côté, c'est que c'est étudié à l'avance avec Arnaud. C'est étudié, mais après c'est au libre arbitre du gardien. Toujours. Donc, parce que le tireur il peut avoir tiré 70%, 80% du temps à droite, voilà, ou il peut avoir tiré 3 pénaltys à droite et peut-être à un moment donné il va changer. Donc voilà, il y a un travail, mais après c'est le gardien qui décide toujours là où il part. Comment tu l'as senti justement quand il s'est avancé, pourquoi tu t'es dit je vais de ce côté? Comment tu l'as senti ce penalty? Comment je l'ai senti? Ouais. Quand il s'est avancé et que j'ai vu prendre le ballon, voilà, je me suis dit, la dernière fois contre Pau, t'es parti un peu tard, du bon côté, tu vas pas arrêter, là tu pars à fond de ce côté, et voilà, Pierre il te la met au milieu, c'est pas grave, au moins tu pars de mon côté, tu l'arrêtes. Voilà. Mais après, voilà, c'est un peu à l'instinct aussi. Mais Arnaud m'avait montré quelques pénaux aussi, voilà. Finalement, il s'est pas trompé. T'as quand même une réputation, hein. Est-ce que tu penses que tu rentres un peu dans la tête des tireurs à force, parce que c'est loin d'être le premier comme on l'a dit. Est-ce que tu penses psychologiquement tu leur mets un petit peu de pression finalement aux tireurs? Non, je pense pas. Non, cette année j'en ai arrêté qu'un sur 7. Donc, non, il y a Sochaux. Ouais, c'était 1 sur 7 là. Ça ah fait... bah oui. Non, je pense pas. Sur les tireurs, soit ils te regardent, ils attendent que tu pars, soit ils ont leur côté préféré. Donc après, ils font pas en fonction du gardien. Après, voilà, il l'a cadré, il a bien frappé, le gardien l'a arrêté. Il est déçu, mais en soi, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà. Il va y avoir la petite parenthèse Coupe de France, mais est-ce que vous avez l'impression peut-être d'avoir un peu manqué le coche avec un point sur les derniers matchs de championnat, ou est-ce que la fin de saison va encore être excitante? C'est peut-être pas le mot, mais voilà, comment tu perçois un peu cette série contre les Normands qui finalement, malgré la réussite ce soir et les points positifs, ne vous a donné qu'un point sur les 2 derniers matchs? Oui, quand j'aurais bien aimé prendre plus de points, on va en prendre un, parce que prendre un but à la dernière seconde, ça fait toujours mal. Là aujourd'hui, finalement c'est pas illogique, mais si on peut remonter plus loin, Pau, voilà, ça fait 2 points sur 9, alors qu'on avait pris 7
7 sur 9 juste avant. Donc non, là, on est un peu au ralenti, mais on a joué aussi des grosses équipes. C'était pas facile. Non, prochain match, je ne dis pas de bêtises, à Dijon. Donc ce ne sera pas facile aussi. C'est une équipe qui joue le maintien. Là, on a joué 2 équipes qui jouent le tableau. Donc on verra, il va falloir qu'on avance à un moment donné si on veut atteindre notre objectif déjà des 50 points et s'en donner d'autres, mais on est encore loin de notre objectif des 50 points.